Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors récemment, j'ai eu une petite perte de motivation sur un projet. Pourtant, au début, j'étais super enthousiaste et puis ce projet m'a complètement déprimé. Et ça fait écho avec certains devs que j'ai eu en coaching ou même mon frère qui a eu des baisses de motivation comme ça quand il s'est lancé dans le code en tant que développeur. Et peut-être que toi aussi, tu es en train de te former en ce moment. Peut-être que tu t'es fixé des objectifs. Peut-être que tu étais super enthousiaste dès le début et que parfois, tu as une petite baisse de motivation, de doute. Tu te sens un peu parfois comme une merde, et bien sache que c'est normal, tu n'es pas le seul. Et bien je vais te parler de ça dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur, freelance et digital nomade. Donc n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification puisque j'aide les autodidactes à apprendre à coder. Alors dans cette vidéo, je voudrais te parler de la baisse de motivation, de la déprime, de la dépression chez les apprentis développeurs qui peut arriver, en plus qui peut être parfois amplifiée, j'ai envie de dire, avec le confinement. Alors attention, la dépression c'est une véritable maladie mentale. Alors va consulter si tu as un doute, moi je ne suis pas psychologue. Mais parfois, il y a des symptômes quand même communs comme la tristesse, l'anxiété, un peu la perte d'espoir, l'irritabilité, la culpabilité, la sensation de se sentir inutile, la perte de plaisir, la difficulté de concentration, de prise de décision, problème de sommeil aussi parfois, etc. Donc, je ne vais pas te faire la liste des problèmes de dépression. Mais pour éviter cela, j'ai envie de dire, voilà ce qu'on peut retrouver en fait sur le net. Alors, tu as des trucs un peu bateaux du type préserver votre horloge biologique, chercher la lumière, soigner le contenu de votre assiette, bougez quand même, laissez venir ce qui vient, accordez-vous un droit au plaisir et la futilité, vivez des moments avec l'autre, donnez sens à l'expérience. Garder le contact. Bref, personnellement, ce genre de conseils ne me parle pas des masses. Même si je pense que bien évidemment, se coucher à heure fixe c'est important, la fatigue, le sommeil, etc. Ça joue énormément sur la déprime. D'ailleurs, si tu veux augmenter ta productivité et avoir la pêche, investis dans un bon matelas, dans une bonne clim si tu vis dans un pays tropical, dans un bon rideau blackout. Ça te permet de bien dormir et d'avoir la pêche. Bien évidemment, comme je te disais, bien manger, profiter de la vie, évidemment, ça aide à se sentir mieux. Mais concrètement, d'où cela peut venir cette petite baisse de motivation qu'on peut tous avoir à un moment ou à un autre, ce petit coup de blues? Eh bien, pardon, dans le cas où tout se passe bien, j'ai envie de dire, en fait, c'est assez simple, tu es dans une sorte de spirale positive. Je veux dire, tiens, je te remets un petit schéma, si tu veux, pardon, ici, là, à droite, ou à gauche, ou à droite, je ne sais jamais, je te mets un petit schéma d'une spirale positive, mais en gros, ça commence par en bas, tu as la passion, je veux dire, tu commences et tu es content, donc tu es passionné, tu as le goût de pratiquer, je veux dire, tu expérimentes, tu es créatif, tu explores de nouvelles pistes, ce qui améliore ton apprentissage, tu te développes, etc. Et du coup, le cercle vertueux, j'ai envie de dire, ce cercle positif recommence et ce qui fait que tu es dans un cercle positif. Mais il peut arriver qu'à l'inverse, parfois, eh bien, cette spirale positive s'enraye. C'est quelque chose qui peut arriver. Ça peut arriver par exemple, tu vois, si tu as été trop optimiste, par exemple, tu pensais comprendre JS, JavaScript rapidement, tu pensais être capable de coder sans suivre des tutos rapidement, tu pensais décrocher un CDI du premier coup, tu pensais peut-être trouver des missions freelance assez rapidement pour te lancer. Bref, tu étais optimiste, tu as fait des efforts, tu as peut-être investi beaucoup d'argent dans des formations, des bootcamps, tu as peut-être aussi investi beaucoup de temps, tu as passé des journées, le soir, des nuits à coder sur des projets et finalement, tu n'as pas les résultats attendus. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu commences à être un petit peu déçu, tu te mets à travailler encore plus dur, mais comme tu travailles encore plus dur, tu es encore plus fatigué. Et on sait que la fatigue joue aussi sur la déprime. Et du coup, ton optimisme disparaît, tu commences à être déçu, tu procrastines, tu culpabilises, tu commences à avoir le doute, tu te demandes est-ce que je suis pas nul? Est-ce que je suis vraiment fait pour être développeur? Est-ce que c'est pas réservé à des gens qui connaissent les mathématiques, les logiques, les machins, les trucs comme ça? Tu commences à douter, quoi. Et en fait, toutes ces émotions négatives, en fait, vont écraser ton optimisme. En d'autres termes, cela pourrait ressembler à ce schéma que je te mets ici. C'est la spirale, le cercle vicieux en fait de la déprime en quelque sorte. Tu vois. On ne va pas rentrer dans les trucs psychologues, mais voilà, tu vois un peu le truc. Alors,
comment faire, j'ai envie de te dire, pour sortir, pour éviter déjà cette déprime? J'ai envie de dire, bien sûr qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est un peu la base, comme peut-être le sport, avoir une vie sociale, bien sûr qu'il faut bien manger, ça doit y faire. Mais je vais te dire moi ce qui fonctionne pour moi. Je vais te parler plus particulièrement de mon activité de développeur freelance, d'entrepreneur aussi également, puisque c'est deux activités qui sont liées fortement, que je pratique assez souvent. Donc pendant longtemps en fait, j'en avais fait une priorité et je pense que c'est important quand tu veux réussir sur un sujet d'être focus et d'en faire une priorité. Je veux dire, si tu veux être développeur, fais-en une priorité. Si tu veux te lancer en freelance, fais-en une priorité. Si tu veux réussir un objectif ambitieux, fais-en une priorité. Mais personnellement, hein, je te parle pour moi, personnellement à un moment, tu vois, ça m'est arrivé de perdre un peu, d'oublier un peu le reste. Ça veut dire par exemple quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, quand je me suis mis à faire des formations, quand je me suis lancé en freelance, quand j'apprends un nouveau langage, parfois je suis tellement focus que j'en oublie le reste. Et en fait, ce qui se passait à une époque, moi ça se passait comme ça, c'est-à-dire que si j'avais des clients par exemple en freelance, j'étais heureux. Si mon chiffre d'affaires augmentait, j'étais heureux. Pareil pour la vente de formation, etc. Dès que j'en vendais, j'étais heureux. Et si par exemple mon chiffre d'affaires un peu baissé, eh bien j'étais un petit peu plus triste, un petit coup de blues, on va dire, un truc comme ça. Ce qui est complètement con parce que c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est la base aussi d'être freelance, c'est que eh bien, tu as des variations. Je veux dire, quand tu es salarié, tu as un salaire fixe tous les mois à 5-10 euros près. Quand tu es entrepreneur, quand tu es freelance, eh bien, c'est normal que parfois tu exploses des plafonds et que parfois tu es un peu en dessous des plafonds. Ça fait partie du jeu, ces variations. Donc, je trouve que c'était un état d'esprit complètement con en fait. Alors, en fait, je te disais, pourquoi j'ai eu ce truc? En fait, j'avais pas assez pris de temps pour moi et pour les activités annexes. Donc ça, c'est un conseil que tu peux garder. Bien sûr, reste focus, mais garde du temps quand même pour toi-même et pour les autres activités à côté. Moi, typiquement, par exemple, je sais que je fais attention. Hein, je pense régulièrement à faire du sport. Je me remets au sport. Je fais de la musique, je fais du surf, je fais du sport. Je sors un peu plus, je vais voir des gens parce que sinon, c'est pas une vie équilibré. Et surtout, ce que j'ai fait, ça c'est important, tu peux essayer de faire ça, c'est te mettre des routines en place. C'est-à-dire que je me suis mis des routines en place qui m'empêchent en fait de procrastiner. En fait, ça me permet de faire des choses que je fais régulièrement pour être équilibré. J'ai mis en place des routines, par exemple, de code, mais aussi de sport, de lecture, parfois de jeu. J'aime bien jouer de temps en temps à un jeu vidéo sans que ça prenne le dessus sur le reste. Mais en fait, c'est des routines que j'ai mis, que je fais régulièrement pour me sentir bien. Et en fait, ces routines aussi m'empêchent de tomber dans un cercle vicieux quand j'ai une baisse de motivation. Ça, c'est important. C'est une sorte de filet de sécurité. Je veux dire, si j'en avais pas, ça serait compliqué. Et j'ai envie de te dire, c'est plus facile de mettre en place ces routines quand tout va bien plutôt que quand tout va mal. Si tu es en mode tu procrastines, tu n'arrives pas à avancer, tu n'es vraiment pas bien, ce n'est pas à ce moment-là que tu vas arriver à mettre en place de bonnes routines. Et à l'inverse, quand tout va bien, tu ne penses pas forcément à mettre ces routines parce que tu te dis finalement il n'y a pas besoin de mettre en place des routines puisque tout va bien pour moi. Sauf qu'en fait, c'est à ce moment-là que tu dois mettre en place des bonnes routines quotidiennes pour justement, en cas de déprime, en cas de doute, en cas de blues, c'est pas grave, tu as tes routines qui permettent de prendre le relais, c'est ton filet de sécurité. J'aime bien ce truc. Autre point important que je voulais partager avec toi, c'est de penser que plus tard, tes problèmes disparaîtront. Quand tu sauras coder, voilà, quand tu sauras maîtriser React.js, C++ ou je sais pas quoi, tu vois, tu penses que voilà, tous mes problèmes vont être réglés. Plus tard, quand j'aurai un CDI, tous mes problèmes de développeur vont être réglés. Quand je serai freelance, tous mes problèmes seront réglés. Et penses-tu vraiment que quand tu seras développeur, tu n'auras plus aucun problème à gérer un jour? Penses-tu qu'une fois que tu seras formé, une fois que tu seras en poste, une fois que tu auras un client qui te rapportera, je sais pas, 10 000 euros en freelance, penses-tu vraiment que tu auras plus de problèmes? Moi, je pense que l'être humain est une machine à résoudre des problèmes. On est comme ça, je veux dire, si demain je t'enlève tous tes problèmes à l'heure actuelle et que je te mets dans le meilleur endroit du monde, tu trouveras l'être humain est une machine pour résoudre des problèmes. Donc, tu vas trouver d'autres problèmes, mais il y aura des problèmes. Donc, l'être humain, c'est comme ça. C'est une machine à résoudre des problèmes. Et le pire truc qui peut arriver à un être humain, c'est de ne plus avoir de problème à résoudre. Je veux dire, c'est là que tu deviens un peu fou. Tu crois que par exemple, si tu gagnes au loto,
tous tes problèmes vont partir. Mais il suffit de voir la plupart des personnes qui gagnent au loto, soit ils deviennent alcoolos, soit ils font faillite ou soit ils font n'importe quoi. C'est pour ça que souvent on leur conseille de quand même avoir une activité, quelque chose qui les drive. Je veux dire, des problèmes à résoudre, pour revenir un peu à ce que je te disais, c'est que des problèmes à résoudre en tant que développeur, tu en auras tout le temps. Même quand tu auras passé des caps, il y aura toujours des nouveaux clients à trouver, il y aura toujours un nouveau CDI à décrocher, un nouveau plafond de salaire à avoir, un nouveau langage à apprendre. Alors je terminerai cette vidéo sur un livre de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. Il résume vraiment bien ça, c'est que l'homme, en fait, l'être humain a toujours des problèmes à résoudre. Donc ce qu'il dit, c'est que pour réussir, vous devez mieux choisir vos problèmes et choisir les choses dont vous vous en foutez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi aussi tu as des petits hauts et des bas dans ton apprentissage de code et c'est tout à fait normal. Tout le monde bien sûr est passé par là. Et j'avais fait aussi une vidéo qui peut t'intéresser sur ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté la programmation. Je te remets la vidéo ici. C'est une vidéo très importante, très intéressante si tu débutes ou même si tu as plusieurs années d'expérience, ça peut être aussi utile. Et si tu veux plus de conseils sur comment devenir développeur, comment devenir freelance, comment t'organiser, etc. Sache que j'envoie régulièrement des emails à une liste de contacts privés. C'est uniquement réservé aux contacts privés. C'est des emails que j'envoie. Une fois qu'ils sont envoyés, tu n'y as plus accès. Donc, tu rates peut-être des pépites, des informations justement pour développer ta carrière de développeur, ta carrière de freelance. Donc, si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!